möchte, bevor wir anfangen, noch einen Eindruck weitergeben. Avant de commencer, j'aimerais bien partager une pensée. Während wir miteinander gesungen haben und Gott angebetet haben, Pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, habe ich so in meinem Inneren gesehen, j'ai vu à l'intérieur wie jeder Einzelne immer heller geworden ist. comme chaque personne ici éclaircirait Und jeder Einzelne begonnen hat zu leuchten, et chacun jaillissait wie ein ganz helles Licht. comme une lumière très, très forte. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass Gott zu uns sagt, Et j'ai eu l'impression que le Seigneur il veut nous dire, schau auf dich mit meinen Augen. regarde-toi à travers mes yeux. Du siehst dich vielleicht anders, aber ich sehe dich als Licht. Tu te vois peut-être autrement, mais moi je te vois comme une lumière. Jeder Einzelne, der da ist mir kostbar, sagt Gott. Chacun, chacune ici présent est précieux à mes yeux, dit le Seigneur. Jeder Einzelne von euch, der sein Herz auf mich ausrichtet, Chacun, chacune qui dirige son cœur vers moi ist nicht nur eine Freude für mich, est une joie pour moi. sondern dieses Licht strahlt auch hinein in diese Welt. Mais encore plus que ça, cette lumière en vous éclaircit aussi le monde autour de vous. Und manchmal denken wir, was können wir schon tun, was können wir schon machen? Et parfois on pense, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je change? Wir haben ja nur die 2 Fische und 5 Brote, On n'a que les 2 poissons et les 5 pains. aber Gott hat aus diesen 2 Fischen und 5 Broten um die 20.000 Leute satt gemacht. Mais le Seigneur, il a utilisé ces 2 poissons et ces 5 pains pour nourrir des milliers de personnes. Mit Frauen, mit Kindern. Avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants. Du denkst vielleicht, du kannst wenig bewirken, Tu penses peut-être que tu ne peux pas changer grand-chose. aber weil du dein Herz auf mich ausrichtest, Mais puisque ton cœur est dirigé vers moi, kann ich durch dich hineinwirken in diese Welt. à travers de toi, je peux maintenant changer le monde. Und die Möglichkeiten, die ich habe, durch dich hineinzuwirken, Et les possibilités que j'ai moi à changer le monde à travers de toi sind ganz andere, wie du dir denkst oder wie du dir vorstellst, Sont was du tun kannst. totalement différentes de tes idées de ce que tu peux faire ou changer dans le monde. Und der Herr hat mir an 2 Bibelstellen erinnert. Et le Seigneur, il m'a rappelé 2 versets dans la Bible. Die eine Bibelstelle ist diese Stelle im Sacharja. Et une est en Zacharie. Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Néglige pas le jour des petits commencements. Der Feind versucht, uns dabei zu halten, dass wir die Dinge klein sehen. L'ennemi essaye, pardon. Sprich, Herr. L'ennemi, il essaye que nous négligeons les petits départs. Wo waren wir? Die kleinen Dinge. Der Feind versucht, dass wir die Dinge klein Der halten. Feind versucht, unseren Blick zu verdecken auf das, was Gott in uns und durch uns tun kann. L'ennemi essaye de voiler notre vue à ce que Dieu il peut faire à travers nous et avec nous. Und wenn wir unsere Augen immer wieder auf ihn richten, Et si nous relions notre regard et nous regardons le Seigneur, dann beginnt seine Kraft, seine Gnade, seine Macht durch uns hineinzufließen in diese Welt. sa puissance, sa puissance, 3 fois sa puissance, en allemand c'est 3 mots différents, mais sa puissance peut agir à travers de nous dans ce monde. Auf Französisch war es 3-mal dasselbe Wort, was du auf Deutsch Okay? hineinwirken. Genau. Und wenn Gott, und die zweite Bibelstelle war die Bibelstelle vom Jonathan, Et le deuxième verset, c'était en Jonathan. als Jonathan, oui, pardon. Oui. als Jonathan mit seinem Waffenknecht da im Tal herunten war. Quand Jonathan, il était dans la vallée avec son esclave de guerre, Und er schaut auf den Berg hinauf. et il auf den regarde Hügel, vers la montagne. und dort oben ist eine Festung der Philister. Et là-haut, il y a une forteresse des Philistins. Lauter kampferprobte Männer. Des hommes habitués à la guerre. Viele Männer im Vergleich zu ihm. Beaucoup d'hommes comparés à lui. Er war alleine und hat nur seinen Waffenträger dabei Il gehabt. était seul et la seule personne qui était avec lui, c'était son esclave. Und dann hat er eine ganz blöde Idee. Et là, il y a une idée assez stupide qui lui vient.
Kein Mensch würde auf diese Idee kommen. Personne n'aurait eu cette idée. Er sagt, lass uns hinausgehen, dass sie uns sehen. Il dit, sortons pour qu'ils nous voient. Und wenn sie sagen, komm herauf, dann wissen wir, dass Gott sie in unsere Hand Et gegeben s'ils hat. disent, montez, ben on sait que le Seigneur les a mis dans notre main. Und sie rufen natürlich, sie spotten über die zwei Typen da unten. Et bien sûr, les Philistins, ils regardent vers le bas et ils se moquent. Et ils Und- disent, montez, Und sie sagen, kommt doch herauf. montez, montez. Und der Jonathan sagt was ganz Entscheidendes. Et Jonathan, il dit quelque chose de très important. Er sagt, lass uns hinaufgehen, Il dit, montons, weil der Herr kann durch viele oder wenige retten. parce que le Seigneur, il peut sauver à travers beaucoup comme à travers peu. Und so krabbelt er mit Alors- seinem Waffenknecht auf allen Vieren Alors, dem Feind entgegen, à quatre pattes, il crapahute vers l'ennemi, was normalerweise, wenn da oben Bewaffnete sind, völlig sinnlos ist. ce qui est normalement totalement sans sens, puisqu'ils ne sont pas les armes ni les hommes. Und er kommt rauf und die Kraft Gottes fällt alle Philister, die dort oben sind. Il arrive en haut et la force, la puissance du Seigneur tombe et tout le monde tombe par terre. Und sein Waffenknecht macht den Rest. Et son esclave fait le reste, il s'occupe du reste. Gott kann durch wenige und durch viele retten. Dieu, il peut sauver à travers peu, beaucoup. Und fast immer Et puisque toujours, rettet er durch wenige. il utilise les peu. So denk nicht klein von dir, Donc ne pense pas, n'aie pas un regard sur toi-même qui te garde petit. denk nicht klein von der Gemeinde, N'aie pas un regard petit par rapport à l'Église, denn es ist eine Gemeinde, wo Gott in der Mitte ist. puisque c'est une Église où le Seigneur se trouve au centre. Und mit Gott sind alle Dinge möglich. Et avec le Seigneur, toute chose est possible. Amen. 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 Wir wollten uns kurz vorstellen. Ne? Ach so, okay. Ich habe auch ein kurzes Wort am Donc, Herzen für moi euch. aussi, j'aurais un petit verset, un petit mot d'encouragement à partager. Ich habe gehört, wie Gott zu euch sagt, J'ai entendu comme le Seigneur, il vous dit, ihr werdet aus allen Nähten platzen. vous allez faire craquer les coutures de vos vêtements de ist- l'église. Das ist ein deutscher Spruch. C'est une façon de dire très allemande, donc difficile à traduire. Hein. Ouais. Und wenn man eine schwangere Frau sieht, Donc si on regarde une femme enceinte, dann wenn ich schwanger war, quand moi j'étais enceinte, habe ich gedacht, wenn mein Bauch jetzt noch mehr wächst, je dann pensais platze si mon ventre continue encore un peu à pousser, je vais éclater. Und ich spüre, wie Gott sagt zu euch, Et je sens comme le Seigneur, il vous dit, ihr werdet aus allen Nähten platzen. vous allez éclater les coutures. Und was hervorkommen wird einfach etwas Neues, Neugeborenes sein. Etwas, was Gott Neues tut Et in eurer ce Mitte. qui va sortir va être vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle chose qui va faire à travers de vous et parmi vous et au milieu de vous. Und wie Markus schon gesagt hat, Et comme Marcus il a dit, ich habe das vor meinen geistigen Augen gesehen. je l'ai vu devant mes yeux, spirituels. So, wir müssen uns das oft bildlich vorstellen. Parfois, on est obligé de visualiser ces choses-là avec nos yeux spirituels Und so spüren, wie ist das? pour Wenn- ressentir qu'est-ce que c'est Und es wird geschehen. et ça va arriver. Amen. 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 So, unsere kurze Vorstellung. Alors maintenant, la petite présentation, mettez-vous, voilà. Ihr kennt uns schon jetzt ein bisschen. Maintenant, vous venez de faire un petit peu notre connaissance déjà. Markus und Nelly sind Pastoren in der Every Nation Gemeinde in Innsbruck. Donc, nous, Marcus et Nelly, nous sommes les pasteurs de l'église Every Nation à Innsbruck. So, wir haben dieselben Gene. Donc nous avons les mêmes gènes, le même ADN comme vous. So, wir sind Bruder und Schwester im Herrn. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Und es ist so schön, einfach bei euch zu Et sein. quel plaisir d'être avec vous Und Französisch zu et hören wieder. d'entendre le Ich français. liebe die französische Sprache. J'adore la langue française. Ich habe 5 Jahre, wir haben beide 5 Jahre in der Schule Französisch gelernt. Nous l'avons étudié pendant 5 ans en français, donc moi je parle.
Aber das ist 30 Jahre her. So wir haben oder noch länger. Mais cela fait 30 ans en 40. arrière. 40. Also, danke Thea. Donc, merci Théa. Ja. Wir leben in Innsbruck, wie schon gesagt. Wir haben 3 erwachsene Kinder. Nous vivons à Innsbruck et nous avons 3 enfants déjà adultes. Und eine Tochter von uns ist schwanger Et une de nos filles est actuellement enceinte. und eine Schwiegertochter von uns ist schwanger. Et une belle-fille est également enceinte. So, ich glaube, es ist eine neue Zeit, wo Gott Neues tun will. J'ai l'impression que c'est une nouvelle époque où Dieu il veut faire des nouvelles choses. Und das eine Enkelkind Et un de nos petits-enfants ist schon fast am Weg herauszukommen. est presque en train de pousser pour sortir. Vielleicht wird es eine Überraschung sein, wenn wir zurückkommen. Peut-être ça sera la bonne surprise quand on rentre de Marseille. Genau. Hm. Ja. Mein Französisch war so schlecht, Mon français était si mauvais dass ich Nachhilfeunterricht que bekommen j'ai habe. pris des cours de soutien scolaire. Und die Nachhilfelehrerin Et la maîtresse qui donnait les cours de soutien scolaire, war eine ganz hübsche Französin. c'était une Française très belle. So habe ich geschaut, dass mein Level nicht zu hoch wird Alors j'ai essayé pour que mon niveau ne monte pas trop und die Nachhilfe genossen. et juste profiter du soutien scolaire. Das war, bevor ich bekehrt war. C'était avant d'avoir donné ma vie à Jésus. Gut. Wir wollen heute mit euch einfach in die Gegenwart Gottes kommen. Aujourd'hui, nous voulons vraiment venir dans la présence de Dieu avec vous Und mit euch etwas machen, das nennt sich kontemplatives Gebet. et faire quelque chose avec vous qui s'appelle la prière contemplative. Das ist eine Übung, C'est un exercice wo wir mit Gott in Verbindung kommen où nous nous mettons en contact, où on se connecte à Dieu und das man ganz gut auch zu Hause machen kann. et que vous puissiez super aussi faire à la maison. Und die Nelly wird noch Näheres dazu sagen. Et Nelly, elle expliquera ça tout à l'heure. Ich möchte mit euch einfach ganz kurz ins Wort Gottes hineingehen, Mais d'abord, je voudrais qu'on aille dans la parole de Dieu, weil wir einen Gott haben, der zu uns spricht. puisque nous avons un Dieu qui nous parle. Wir haben einen Gott, der nicht ferne ist. Nous avons un Dieu qui n'est pas loin. Und irgendwann werden wir bei ihm sein. Et un jour, nous serons avec lui. Wir haben einen Gott, der auf diese Erde gekommen ist und einer von uns wurde. Nous avons un Dieu qui est venu sur cette terre, qui est devenu un de nôtres. Aber auch davor hat Gott durch die Geschichte ständig mit seinem Volk geredet. Mais même avant cela, à travers l'histoire, le Seigneur nous a toujours parlé à son peuple, Auch im Alten Testament. même dans l'Ancien Testament. Ich möchte mit euch aus dem 2. Mosebrief was vorlesen. Nous allons regarder Exode, Kapitel 33 chapitre 33, von Vers 6 bis 11 à partir du verset 6 à 11, oder von Vers 7 weg. ou à partir du verset 7. Die Israeliten waren 400 Jahre lang gefangen Les, in I- Ägypten. les Israélites étaient captifs pendant 400 ans en Égypte. Wir wissen nicht genau, wie ihr geistlicher Zustand war, Nous ne connaissons pas vraiment leur état psychique et spirituel, aber definitiv nicht so, dass sie eine Vorstellung von Gott hatten. mais certainement pas à ce point d'avoir une idée de qui est Dieu. Sie hatten gewisse Bräuche, Ils avaient des traditions, aber Gott selber war ihnen irgendwie fremd. mais Dieu lui-même, il leur était inconnu de quelque sorte. Und Gott hat ihnen Mose gesandt Et Dieu leur a envoyé Moïse. und durch Mose immer wieder in Verbindung mit Gott gebracht. Et à travers Moïse, il a reconnecté son peuple avec lui. Und das war ein ganz schön schwieriger Weg, wenn du die Bibel liest. C'était un chemin assez difficile si tu lis la Bible. Aber lass uns diese Stelle lesen da von Mose. Mais nous allons voir dans la Bible d'abord. 7 bis 11. Lorsqu'on établissait le camp, Moïse prenait la tente sacrée et la dressait à l'extérieur de celui-ci à bonne distance. On l'appelait la tente de la rencontre. Tous ceux qui désiraient consulter le Seigneur sortaient du camp
et se rendait à cette tente. Lorsque c'était Moïse qui s'y rendait, tout le monde se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa propre tente et regardait Moïse jusqu'à qu'il pénètre dans la tente sacrée. Après quoi, la colonne de fumée descendait, se déplaçait à l'entrée de la tente, et le Seigneur s'entretenait avec Moïse. Dès que les Israélites voyaient la colonne, chacun d'eux s'inclinait respectueusement jusqu'à terre, à l'entrée de sa propre tente. Le Seigneur parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle avec un autre. Puis Moïse regagnait le camp, tandis que son jeune serviteur Josué, fils de Nun, demeurait dans la tente sacrée. Stell dir doch einfach mal diese Szene vor. Imagine cette scène. Da ist dieses Lager der Israeliten Il y a le camp des Israélites und da gibt es ein bisschen entfernt vom Lager so ein Zelt. et un peu plus loin du camp, il y a une tente. Und dieses Zelt ist was ganz Besonderes, Et la tente, elle est vraiment spéciale. weil in diesem Zelt ist man Gott begegnet. Parce que dans cette tente, c'est le lieu de rencontre du Seigneur. Und stell dir doch vor, wie dieser Mose, ein schon betagter Mann, Et maintenant, imagine Moïse, un homme qui a déjà un certain âge, so aus seinem Zelt rauskommt sort de sa tente und er macht sich auf den Weg zu diesem Zelt der Begegnung, et il commence à sortir vers la tente de la rencontre. vielleicht schon etwas zittrig, 80 Jahre und älter. Peut-être 80 ans ou plus, en train de trembler déjà un peu. Und die ganzen Kinder schauen und sagen, oh, Mose geht zum Zelt. Et tous les enfants se tiennent et disent, oh, regarde, Moïse, il va à la tente. Und sie schauen hinterm Vorhang, hinter ihren Zelten, bei den Zelten heraus. Ils ouvrent le rideau de la tente pour regarder un peu. Kommt Gott heute wieder? Est-ce que Dieu, il revient aujourd'hui? Und dann begibt sich Gott langsam zu Mose zu diesem Zelt hin. Et Moïse se dirige vers cette tente de la rencontre. Und während er auf dem Weg dorthin ist, Et pendant qu'il est en chemin vers la tente, erscheint eine Wolkensäule. la colonne arrive, une Und colonne de jeder nuée. sieht diese Wolkensäule kommen. Et tout le monde voit cette colonne de nuée. Und so wie Mose auf dieses Zelt zugeht, bewegt sich auch diese Wolkensäule auf dieses Zelt zu. Et en même temps que Moïse il se dirige vers la tente, la colonne, Wie zwei des nuages Freunde, die sich auf den Weg machen, um sich zu dirige. treffen. comme deux amis qui sont en chemin pour se rencontrer. Und in dem Moment, wo Mose hineingeht in dieses Zelt, Et au moment même où Moïse il rentre dans la tente, steht diese Wolkensäule direkt beim Zelt. cette colonne se tient directement devant la tente. Jeder sieht sie. Tout le monde la voit. Es ist nichts Verborgenes. Ce n'est pas quelque chose de caché. Jeder kann es vor Augen, es hat es vor Augen, was da geschieht. Tout le monde l'a devant leurs yeux. Und Mose ist in diesem Zelt Et Moïse, il est dans cette tente und redet mit Gott von Angesicht zu Angesicht. et parle avec Dieu de face à face. Er redet mit ihm, wie man mit einem Freund redet. Et il lui parle comme on parle à un ami. Hast du schon einmal mit einem Freund, mit einer Freundin so innige Gespräche gehabt? Est-ce que tu as déjà eu des conversations vraiment intimes, vraiment profondes avec une copine ou un copain, Wo die Zeit verfließt? où le temps ne joue plus de rôle? Du merkst gar nicht, wie lange du schon zusammensitzt. Tu ne sens plus combien de temps tu es déjà attablé. Du siehst dem anderen, hörst ihm zu. Tu vois l'autre, tu l'écoutes. Der andere hört dir zu. L'autre, il t'écoute. Und alles andere ist so ausgeblendet, weil man so ganz tief in dieser Beziehung ist. Et toute autre chose est comme oublié, puisque tu es tellement profondément dans ce moment, dans cette conversation. Und Gott redet mit ihm, wie wenn man mit einem Freund redet. Et Dieu lui parle comme à un ami. Und das war im Alten Testament. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Im Neuen Testament ist dieser Vorhang, als Jesus Christus gestorben ist, zerrissen. Dans le Nouveau Testament, ce voile, ce rideau, il a été déchiré. Das musst du dir mal vorstellen. Il faut que tu l'imagines. Der Vorhang war 30 Zentimeter dick, Ce voile, il avait une épaisseur de 30 cm, so dick gewoben, dass niemand hineinschauen konnte, tellement épais que personne ne pouvait regarder à travers, weil jeder, der dort drin hineingeschaut hat, ist gestorben. puisque chacune qui a essayé de regarder à l'intérieur est Weil mort, Gottes Herrlichkeit dort gewohnt hat. puisque la gloire, la beauté de Dieu vivait à l'intérieur. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester hineingehen, nachdem er sich gereinigt hatte. Qu'une fois dans l'année, après beaucoup
des traditions de lavage, le haut prêtre pouvait rentrer. Und hatte ein Seil um den Fuß gewickelt. Et il avait une corde autour de sa jambe. Weil wenn noch irgendwas in ihm nicht ganz rein Parce que war, si quelque chose n'était pas encore vraiment nettoyé, voilà, il meurt. darum hat er auch so kleine Glocken gehabt. So Voilà kleine pourquoi il avait des Schellen. petites cloches aussi autour de sa chambre. Und wenn es nicht mehr geläutet hat, Et si on n'entendait plus les cloches, gewisse Zeit, pendant un petit moment, dann haben die da draußen angefangen zu ziehen. il am Seil. commençait à tirer la corde, Weil nur einmal im Jahr ein Mensch dort hinein durfte. puisque qu'une seule fois dans l'année, une Und personne als pouvait rentrer Jesus là-dedans. gestorben ist, Mais quand Jésus est mort, ist dieser Vorhang in zwei gerissen. ce in zwei voile a Hälften. été déchiré en deux. Ich weiß nicht, ob da Leute im Tempel waren, Je ne sais pas si à ce moment-là, il y avait des personnes dans le temple. aber ich denke, die haben einen Herzinfarkt Mais je bekommen. pense qu'ils se sont fait un arrêt cardiaque. Die haben gewusst, wenn sie da hineinschauen, sind sie tot. Ils Und dann savaient, s'ils ratsch, regardent à l'intérieur, ils vont mourir. und du schaust ins Et d'un Allerheiligste. coup, tu regardes dans la Sainte Seine. Und das war dieses Zeichen, dass nun jeder einzelne Mensch Et ça, c'était le symbole que chaque personne, durch die Gnade Jesu direkt ins Allerheiligste à kam. travers de la grâce de Jésus, peut rentrer maintenant dans le lieu très saint. Jeder einzelne von uns Chacune de nous ici kann mit ihm reden, wie man mit einem Freund redet. peut maintenant parler avec lui comme à un ami. Und das ist etwas, was man lernen kann und lernen muss. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons apprendre et que nous devons apprendre. Und so möchte ich dich heute herausfordern, wenn die Nelly uns jetzt ein bisschen darüber berichtet und erzählt. Alors maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous défier, pendant que Nelly, elle vous raconte un peu, Dann nimm diese Dinge an und wenn wir es nachher in der Übung machen, d'accepter, d'embrasser ces choses, et on va le faire après comme exercice tous ensemble. dann vertrau darauf, dass Gott mit dir spricht. Je veux te défier de faire confiance qu'à ce moment-là, le Seigneur, que Dieu, il va parler avec toi. Nelly wird uns das ein bisschen schildern. Et Nelly, elle va nous expliquer cela un peu plus. Ich denke, so wie Mose Gott begegnet ist, Je pense de la même façon, comme Moïse, il a rencontré Dieu, so können wir Gott begegnen. nous pouvons également le rencontrer. Und Kontemplation Et le mot contemplation bedeutet ein tiefes Betrachten. veut dire de regarder quelque chose profondément, Tief in das Wort Gottes hineinschauen. de plonger profondément, de regarder profondément dans la parole de Dieu, Es anschauen. le regarder. Weil das Wort Gottes ist so bildhaft. Parce que la parole de Dieu est riche en images. Wir können uns im Wort Gottes so vieles bildlich vorstellen. Et dans la parole de Dieu, il y a tellement de choses qu'on peut imaginer de façon des images. Und nicht nur bildlich, sondern wir können uns in diesen Bildern, die wir uns machen, sogar Empfindungen wahrnehmen. Et pas seulement voir les images, mais on peut même ressentir des choses. Wenn wir das tief betrachten, Si nous regardons vraiment profondément, wie Mose in das Zelt gegangen ist und wie diese Wolkensäule gekommen ist. si nous regardons profondément cette image, comment Moïse, il se dirigeait vers cette tente et en même temps cette colonne qu'il a rencontrée. Und wir das tief in uns hineinspüren Et si on essaye de le ressentir en nous profondément und uns persönlich da hineinnehmen, et de nous mettre à cette place et nous mettre là dass personnellement, wir Gott so begegnen, qu'on peut rencontrer le Seigneur de cette façon, dann prägt sich das tief in unser Herz hinein. cette chose va être imprégnée dans notre cœur. Und dann wird dieses Wort, das wir betrachten, tief in unserem Herzen gegründet. Et la parole que nous regardons va être comme tamponnée dans notre cœur. Weil das ist auch etwas, was die Gehirnforschung, Parce que même si Entdeckt nous hat. regardons la science neurologique au jour d'aujourd'hui, wenn wir etwas anschauen quand nous regardons quelque chose und uns dann auch hinschauen, wie fühlt sich das an? et aussi pas seulement regarder, mais se poser la question, qu'est-ce que je ressens en regardant ça?
dann prägt sich das tief in uns ein. cela est comme imprégné, comme tamponné en nous. Und wir erinnern uns immer wieder daran. Et on va facilement se rappeler de ça encore et encore. Und so möchten wir in diesem kontemplativen Gebet, Et alors, dans cette prière contemplative, kontemplativ, vous avez compris. das Oui. einfach tief hineingehen, weil On veut vraiment rentrer profondément là-dedans das Wort Gottes ist lebendig. parce que la parole de Dieu est vivante. Und wo Leben ist, wo Gottes Leben ist, Et là où il y a la vie, là où il y a la vie de Dieu, da bewirkt es etwas in uns. elle agit en nous. Ah, okay. Es bringt Leben hervor Ça fait naître de la vie. und es bewirkt etwas in uns. Et elle agit en nous, elle agit en nous. Wir wissen, dass der Heilige Geist in uns lebt und Dinge bewirkt. Nous savons que le Saint-Esprit vit en nous et qu'il agit en nous, qu'il fait des choses en nous. Schenkt uns diese Bilder, diese Betrachtungen. C'est lui qui nous donne des images, des façons de voir les choses. Und wirkt in uns. Et il agit en nous. Und ich weiß nicht, ob ihr im Französisch auch dieses Lied singt. Je ne sais pas si en français vous chantez aussi cette chanson. Wie heißt es auf Deutsch? Er hört nie auf zu wirken, auch wenn wir es nicht sehen. Il ist n'arrête er pas am Wirken. d'agir même si on ne le voit pas. Auch wenn wir es nicht spüren, ist er Même am si on ne le Wirken. sent pas, il agit. Voilà. Er hört nie auf zu wirken. Genau, ihr singt es auch in Il n'arrête Französisch. jamais. Und ich glaube, das ist ein Lied für diese Zeit. Et je crois que cette chanson est vraiment une chanson pour un temps, pour une époque comme maintenant. Ich spüre, dass Gott am Wirken ist. Je ressens que le Seigneur, que Dieu, il est en train Und d'agir. man sieht es vielleicht noch nicht so. Et peut-être nous ne le voyons pas encore. Aber Gott wirkt. Mais Dieu agit. Und darum ist es so gut, wenn wir tief hineingehen in sein Wort Et c'est pour ça que c'est tellement bien d'aller profondément dans sa parole. und sein Wort in uns wirken lassen. Et que nous laissons sa parole agir en nous. Weil dann kommt es nach außen, dann wird es nach außen sichtbar. Parce qu'à ce moment-là, ça va aussi sortir et ça va devenir visible à l'extérieur Und aussi. es wird durch uns vieles Et bewirken. à travers de nous, elle va agir aussi. Und wie komme ich jetzt zu dieser Tiefe, zu Et- dieser tiefen Betrachtung? Mais comment j'arrive maintenant de voir la parole si profondément? Comment on peut y arriver? Das Erste, was wir machen müssen, was Jesus auch gemacht hat. La première chose que nous devons faire, c'est ce que Jésus il a fait aussi. Jesus hat sich abgesondert. Jésus, il s'est mis à part. Ist auf den Berg gegangen. Il est allé sur la montagne. Ist an den See gegangen. Il est allé au bord d'un lac. Ist, was fällt euch noch ein? Vielleicht habt ihr in die Wüste. In die Il est Wüste. allé dans le désert. Für uns jetzt schwierig. Pour nous, un peu difficile maintenant. Wir haben die Berge weit weg, die Wüste weit weg. Le désert est loin, les montagnes sont loin. Aber was Jesus gemacht hat, war, dass er sich innerlich abgesondert Mais hat. ce que Jésus il a fait, qu'à l'intérieur, il s'est mis à part aussi. In seinem Herzen hat er sich auf seinen Vater fokussiert. Dans son cœur, il a mis le focus sur son Père. In seinem Inneren ist er zur Ruhe gekommen. Dans son intérieur, il est arrivé au calme, au silence. Hat einfach, er war an diesem Ort und er war bei sich und er war bei Gott und er war innerlich ruhig. Il était à cet endroit et il était avec soi, avec le Père, et il était totalement calme. Und er war genau da, wo auch Gott von sich selber sagt, ich bin, der ich bin. Et il était là où Dieu lui-même il dit je suis, qui je suis. Ich bin da. Je suis là. Und darum dürfen wir auch alles, was uns vielleicht vom heutigen Tag noch beschäftigt, Et alors nous pouvons aussi tout ce qui
qui nous passe encore par la tête cette journée aujourd'hui. Oder was wir vielleicht denken, was wir tun sollten oder morgen tun möchten oder in der Zukunft leben. Ou toutes In les unseren choses Gedanken. qu'on a encore dans nos pensées, qu'on doit faire demain, dans la semaine qui suit, dans les prochains mois, toutes ces choses qui sont dans nos pensées. Da ruft uns Gott, wenn wir uns mit ihm beschäftigen wollen, in das Jetzt und Hier. Là, le Seigneur, il nous appelle dans le maintenant, le là, le Denn ici. das ist der Ort, wo ist, Puisque ça, c'est l'endroit où il se trouve, wo lebt, où il vit, wo wirkt. où il agit. Jetzt Maintenant, und hier. ici. Und wirkt in deinem Herzen, aber wirkt auch in unserer Mitte. Il agit dans ton cœur, mais aussi au milieu de nous. Und so das Erste ist, dass wir einfach uns bewusst machen, wir sind da. Et la première chose que je voudrais qu'on devient conscient que nous sommes là. Und Jesus ist da, jetzt. Et Jésus, il est là, maintenant. Und spricht zu Et il uns. parle, il nous parle. Und das ist das Schöne bei Gott. Et ça, c'est la chose qui est super, ce qui est tellement joli avec Dieu. Wirkt in uns. Il agit en nous. Und kann durch so wie wir unsere natürlichen Sinne haben, Et comme nous avons nos sens naturels, können wir Gott mit unseren geistigen Sinnen wahrnehmen. nous pouvons également ressentir le Seigneur avec nos sens spirituels. Wir können ihn mit unseren geistigen Augen sehen. Wir können sehen, was gerade jetzt tut. Nous pouvons le voir à travers nos yeux spirituels. Nous pouvons voir ce qu'il fait à ce moment-là. Wir können ihn mit unseren Ohren hören. Nous pouvons l'entendre sagt. avec nos oreilles. Hören. Qu'est-ce qu'il dit? Wir können ihn spüren. Nous pouvons le ressentir. Wir können ihn schmecken. Nous pouvons le goûter. Das Wort Gottes sagt, schmeckt und seht die Güte Gottes. La parole de Dieu, elle nous dit, goûte et sache à quel point la bonté de Dieu est bonne. Wir können ihn sogar riechen. Nous pouvons même le sentir. Irgendjemand hat heute schon irgend so ein Duftöl. Ah, quelqu'un aujourd'hui a pris une huile essentielle. Irgendein Quelque chose qui Geschmack, ein sentait bon. Geruch ist in der Luft. Quelque chose. Aber ihr habt das schon erlebt einmal bei einer Konferenz. Mais j'ai déjà expérimenté ça lors d'une conférence. Ich habe plötzlich einen Blumenduft gerochen D'un coup, j'avais une odeur de fleurs. und ich habe gedacht, irgendjemand muss ein Parfum oder Et je was pensais haben. que quelqu'un doit avoir un parfum sur soi. Aber Gott hat einen Duft. Mais Dieu, il avait Und une- a fragrance. un parfum, il avait une odeur. Dieu, il avait une odeur. Oder einmal habe ich gerochen, wie es total verbrannt gerochen hat. Et une fois, j'ai senti vraiment comme si quelque chose avait brûlé. Und das Thema war Opfer. Et le sujet, c'était les sacrifices. Gott verwendet unsere geistlichen Sinne, Le Seigneur, il utilise nos sens spirituels uns zu begegnen. pour nous rencontrer. Und macht es in diesem kontemplativen Gebet. Et il le fait dans cette prière contemplative. Wisst ihr, Gott will sich euch offenbaren, jedem Vous Einzelnen. savez, Dieu, il veut se révéler à vous, à chacun, chacune. Denn was die Sula mit dem hohen Lied gesagt hat, Parce que ce que la Soula, elle a dit dans le chant de... das hohe Lied der Liebe. Sulamai, a Song of Songs, ja. Voilà, merci. Da sagt Sulamit zu ihrem Geliebten, Et Sulamite, elle dit à son aimant, ich gehöre dir. je t'appartiens. Und nach mir Et d'après moi, ist dein Verlangen. et après toi, je me... Jesus Je hat me languis. Verlangen nach dir. Jésus, il se languit de toi. Und darum, wenn wir ihn jetzt begegnen, ihn suchen, Et c'est pour cela, si maintenant on se met à le chercher, dann ist jetzt schon da, il est déjà là. weil nach dir Verlangen hat.
il se languit de toi. und sich dir offenbaren will Et und zeigen il will. veut se révéler à toi, Nämlich ganz persönlich. personnellement. Ganz dir persönlich tief À und toi, nahe. personnellement et profondément. Seid ihr bereit Est-ce que dafür? vous êtes prêts? So, dann wollen wir einfach euch einfach noch Anleitung geben, wie wir das praktisch machen können. Donc, on va vous donner quelques petites instructions comment nous puissions faire ça de façon pratique. Und da wird uns der Markus jetzt hineinführen. Et c'est Marcus Oder? qui va nous aider. Dieses kontemplative Gebet Cette prière contemplative beschäftigt sich mit dem Wort Gottes. parle, parle de la parole de Dieu. Wir werden jetzt einfach hergehen und eine Bibelstelle laut vorlesen. Donc nous allons prendre un passage de la Bible et nous allons le lire en haute voix. Und beim ersten Mal vorlesen geht es nur darum, einmal zuzuhören, Et la première fois qu'on va le lire, c'est juste pour écouter, die Bibelstelle wahrzunehmen. de ressentir un tout petit peu ce verset. Und dann wird die Thea das noch einmal vorlesen. Et puis Théa, elle va le relire encore. Und während die Thea das vorliest, Et pendant qu'elle le lit, mach dir kurze Notizen, was spricht dich an von dem, was sie vorliest. vous allez prendre quelques petites notes. Qu'est-ce que vous a parlé dans ce passage? Des choses qui ont particulièrement touché votre cœur. Was geht dir da einfach auch durch den Kopf, wenn du das hörst? C'est quoi qui te traverse la tête quand tu entends ce passage? Und dann nimmst du dir ein bisschen Zeit und bewegst einfach das. Und was spricht da zu dir? Et ensuite, tu prends juste un petit peu de temps et tu le bouges devant toi et devant le Seigneur et tu dis, c'est quoi qui me parle dans ce passage? Was spricht zu deinem Herzen? C'est quoi qui parle à mon cœur? Und dann nach ein paar Minuten wird die Thea das noch einmal Et vorlesen. puis, quelques minutes plus tard, Thierry va encore le relire. Und dann gehen wir mit dieser Bibelstelle zu Jesus. Et puis, nous prenons ce passage et nous allons vers Jésus avec ça. Was sagt Jesus zu dir über diese Bibelstelle? Qu'est-ce que Jésus il dit à ton cœur par rapport à ce passage? Was sagt Jesus über dich durch diese Bibelstelle? Qu'est-ce que Jésus il dit à ton sujet en utilisant ce verset? Und das ist gut, wenn du dir das ganz bequem machst. Et on le fait de façon décontracte. Du kannst dich hier irgendwo hinsetzen, Vous auch am pouvez Boden vous sitzen, mettre où vous voulez, par terre, dans les coins, was immer du möchtest. ce que vous aimez. Manchmal hilft es auch, sich so vorzustellen, ich bin jetzt an meinem Lieblingsplatz. Parfois, ça aide aussi de s'imaginer à son endroit préféré. Das kann in einem Park sein, das kann am Meer sein, das Ça- kann auf einem Berg sein. Ça peut être un parc, ça peut être à la mer, ça peut être sur une montagne. Und du stellst dir diese Szene vor, es kann in einem Teich sein. Ou tu t'imagines un lac ou quoi que ce soit. Du spürst die Sonne auf der Haut, du siehst einfach, wie da die Libellen herumfliegen. Tu ressens peut-être le soleil sur ta peau et tu te mets à l'aise. Du nimmst es so mit all deinen Sinnen wahr. Tu ressens avec tous tes sens. Und auf einmal kommt Jesus dazu, Et d'un coup, il y a Jésus qui arrive. setzt sich neben Il dich s'assoit à côté de toi. und du fängst an, mit ihm zu reden. Et tu commences à lui parler. Und du hörst ihm zu, was er sagt. Et tu écoutes ce qu'il dit. Das ist genauso wichtig wie das Reden mit Jesus, auch C'est si hinzuhören. important qu'en parler avec Jésus, de l'écouter. Das, was er dir sagt, was du da wahrnimmst, schreib das einfach auf. Et ce qu'il te dit, ce que tu ressens, mais tu le notes. Und nimm's an, dass Gott zu dir spricht. Et accepte-le, prends-le, que Dieu lui-même, il parle à toi. Die Bibel sagt, wenn dein Kind dich um ein Brot bittet, dann wirst du ihm nicht einen Skorpion geben oder wenn er um La einen Bible- Fisch bittet, eine Schlange oder sonst La irgendwas. Bible, elle dit, si ton enfant, il te demande pour un bout de pain, Und wenn ben, tu lui donneras pas un scorpion ou autre chose. wir zu Gott kommen und ihn bitten, dass er zu uns spricht, Et si nous venons à Dieu en le demandant qu'il nous parle, dann tut er das, il le fait, weil wir seine Kinder sind. puisque nous sommes ses enfants. Und er sagt, wenn wir sogar das tun, um wie viel mehr tut er es? Et il dit, si déjà nous le faisons, combien plus lui, il le fait. Und da werden wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Et nous allons prendre un petit moment pour ça. Und dann zum Schluss setzen wir uns zu dritt zusammen. Et à la fin, on va se rassembler dans des petits groupes de 3, Es kann auch zu zweit sein, Ça peut être wie euch aussi das à lieber deux. ist. comme vous le voulez. Und dann sagst du den anderen, was Gott zu dir gesagt hat. Et ensuite, tu vas partager à l'autre qu'est-ce que Dieu il t'a dit pendant ce temps. Und dann betet der andere oder die zwei anderen für dich.
Et puis, vous allez prier les uns pour les autres. Und dort darfst du auch Eindrücke weitergeben für die Person. Et là, tu peux aussi partager si le Seigneur il t'a donné un mot ou une image pour ton partenaire. Aber mach das noch nicht, während die Person dir mitteilt, was Gott zu ihr gesagt hat. Da kannst du nachfragen, wenn du was nicht verstehst. Ne le fais pas encore pendant que ton partenaire partage ce que Jésus lui a dit. Fais ça vraiment à la fin. Aber hör dort einfach zu. Mais juste écoute. Hein. Und dann im Gebet, wenn du einen Eindruck hast von Gott, dann gib das weiter auch an die Et à Person. la fin, quand vous priez les uns pour les autres, à ce moment-là, vous pouvez partager des versets, des mots prophétiques, etc. Und dann schauen wir einfach, wie wir zeitlich stehen und Après, nous allons voir quelle heure il est et on verra. nehmen uns vielleicht noch ein bisschen Zeit auch für Lobpreis und einander dienen. Et peut-être on prendra encore un petit moment pour le ministère et la louange. Wir warten, dass Gott jetzt einfach was tut Nous unter uns. attendons tout simplement que le Seigneur ait fait quelque chose au milieu de nous. Und Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. Et Saint-Esprit, nous t'accueillons. Wir danken dir, dass du da bist. Nous te remercions que tu es là. Und wir danken dir, dass du gute Gaben für uns hast. Et nous te remercions que tu as des dons particuliers pour nous. Vater, ich bete jetzt ganz besonders für Personen, die da sind Je prie spécialement pour des personnes qui sont ici, und die das noch nie gemacht haben auf diese Art und Weise. qui n'ont encore jamais fait ce genre de prière. Red du ganz speziell zu diesen Que Personen auch. spécialement à ces personnes-là, tu leur parles. Lass sie erleben, dass du ein lebendiger Gott Qu'ils bist. puissent vraiment expérimenter que tu es un Dieu vivant Und dass du ein Gott bist, der zu seinen Kindern spricht und redet. et que tu es un Dieu qui parle à ses enfants. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wir lesen die Bibelstelle im Epheserbrief Donc, nous lisons Éphésiens 4. und ich lese es einmal auf Deutsch vor, wenn ich es. Ok, je vais le lire une fois en allemand, puisque nous avons des invités de l'Allemagne aussi. Epheserbrief, Kapitel 4, Éphésiens 4, Vers 11, 11. verset 11. Es ist nun auch der Gemeinde Gaben geschenkt worden. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, auferbaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Und wenn die Tia das vorliest, Et maintenant que Thierry va le ist lire, gut, wenn du einfach auch die Bibel, hör jetzt nur mal zu, lies nicht mit. c'est bien de ne pas lire en même temps dans votre Bible, juste écouter pour la première fois. Aber wenn du dann bewegst, ist es manchmal gut, nochmal Mais hineinzuschauen. après, c'est bien d'y retourner quand même. Okay. Ok. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des saints, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite de Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur.
Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Ok, maintenant, vous pouvez regarder en même temps. Et maintenant, quand je relis ça, vous pouvez prendre des notes en même temps. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres. D'autres, des prophètes. D'autres encore, des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite de Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes, recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Okay, je vais relire encore une fois. Quand moi j'ai terminé de lire, nous allons vraiment devenir silencieux devant Dieu et nous allons juste écouter qu'est-ce que Dieu il nous dit. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des saints, il a fait des apôtres. D'autres, des prophètes. D'autres encore, des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes, recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Alors, si vous avez terminé, vous pouvez vous trouver un partenaire, mettez-vous à deux. Et après, vous allez juste échanger ce que le Seigneur il vous a dit. Et puis, quand vous avez terminé d'écouter l'un l'autre, vous priez l'un pour l'autre. OK ?